Vous savez, il y a deux manières de voir les choses, au moins. Au moins, il y a deux manières au moins de voir les choses. La première, c'est de vous dire que je suis le problème de la famille Fotso, qui n'est pas une famille, que c'est moi le problème, que je suis, comment vous dire, cette souillure-là, ce truc qu'on aurait dû éviter, ce truc qui a fait que, qui sent mauvais, qui fait que sans moi, si je n'existais pas, ce serait parfait. Ils auraient tout fait bien, que c'est à cause de moi que le cancre de macaque va en prison, que le cancre de macaque coule la camère, que le cancre de macaque coule la CBC, que le cancre de macaque fait de la drogue, que le cancre de macaque a été condamné à 2 fois perpète, que le cancre de macaque est un cancre, que c'est de la faute de Christine Nafotso. Moi, sa demi-petite sœur sans handicap, j'ai ce pouvoir-là. J'ai le pouvoir de faire en sorte qu'une famille, entre guillemets, qu'un groupe d'individus, de plus de 100 individus, soit médiocre, que c'est moi le problème. Et que c'est moi-même qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'unir, que c'est moi qui fais tout ce boucan-là, que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi, que c'est moi. Que c'est moi, moi qui n'ai pas les moyens du concours de Maroc, moi qui n'ai pas volé à mon père ce que je l'ai dit que, et sa femme, Jérémy, t'ont volé. Moi, que c'est moi le problème. Que c'est moi le problème, que c'est l'handicapé là, avec sa mauvaise bouche qui gâte tout, qui fait qu'ils n'aient pas enterré leur père, qui fait que voilà, les femmes criaient là, qui fait qu'ils n'ont pas fait le choix de protéger leur père, que c'est moi le problème. C'est possible, on peut le penser. Ou, mienté, vous regardez les choses d'une autre manière. Que oui, je suis le problème parce que moi, je n'avais pas d'autre choix que de défendre Fotso Victor. Et que moi, vu mon éducation et vu mon handicap, je n'avais pas d'autre choix que de défendre des valeurs. Je ne veux même pas dire que je suis meilleur que les autres, ce n'est pas la question. Je veux juste dire que j'ai toujours eu un autre parti pris et que j'ai toujours pensé que Fotso Victor était une légende africaine et qu'il était un génie. Quand je parle, mienté, du fait que mon père ne savait ni lire ni écrire, quand je parle du fait qu'il était illettré, qu'il était analphabète, vous pouvez le dire comme vous voulez, vous pouvez dire c'est pas la même chose, mais je le dis. C'est pour vous dire que moi, mienté, qui fait des études, je l'ai raconté dans des figurés, en disant que je ne savais même pas, que mon père ne savait pas lire ni écrire. Je me suis dit qu'il ne, voilà, qu'il parlait mal français, mais voilà, qu'il était trop génial pour ne pas avoir cela. Vous comprenez mes parties, voilà, vous comprenez mes préjugés à moi. Je ne l'ai pas vu. Tellement il était intelligent, tellement il était brillant, tellement il me bluffait moi. Ce n'est pas juste parce que je l'aimais, ce n'est pas juste parce que je le regarde avec le regard d'une mère et d'une fille. Fotso Victor était brillant. Fotso Victor m'a toujours bluffé. Fotso Victor m'a toujours impressionné, même lorsque j'avais des choses à lui reprocher.